Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, pour la première fois, on y va avec l'encre. Là, je vous explique d'abord ce que je veux faire. L'encre, on va la faire sur un canevas. Par contre, étant donné que l'encre se dissipe quand même assez vite parce que c'est très fluide, l'encre est très mince si on veut. Alors si on met l'encre directement sur le canevas, je trouve qu'on va voir trop les grains du canevas au travers. Fait que j'ai opté pour une autre solution que je crois qui peut être intéressante, c'est-à-dire on va mettre de l'acrylique avec un petit peu de Floetrol. On va mettre un acrylique blanche. Alors comme ça, on ne jouera pas avec les couleurs de notre encre. Mais ça va faire en sorte que je crois que la finition va être meilleure sur le canevas et que ça va nous donner un résultat qui est assez intéressant. Alors, écoutez, un mélange d'encre et d'acrylique, oui, ça peut être intéressant. C'est pas quelque chose qu'on voit qui est très usuel, mais je crois que ça peut être intéressant encore une fois. Comme j'ai dit, dans mon acrylique, on va mettre un petit peu de Floetrol, ce qui va rendre plus bien éparti notre acrylique et ce qui va la faire sécher un petit peu moins vite. Alors ça va nous donner un petit peu de temps pour jouer avec. Je vais y aller avec des couleurs très basiques. Je pense que ça va être intéressant. Comme je vous dis, ça vaut la peine de l'essayer. Puis c'est un mélange qu'on ne voit pas très souvent. Avant d'y aller, je voulais vous reparler de cette toile que nous avons fait la dernière fois. Regardez-la comme vous voulez. Puis peu importe la façon dont vous la regardez, je pense que vous ne l'aimerez pas plus. En tout cas, là, je parle pour moi, encore une fois, comme on dit toujours, c'est subjectif. Mais là, écoutez, je pense que c'est la pire toile que j'ai jamais faite. Je pense que depuis les dernières années que je peins, j'ai jamais autant détesté une toile. Vous savez, j'essaie de m'encourager souvent, puis je vous dis, ben, c'est subjectif. Il y a toujours des gens qui peuvent l'aimer. Non, 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 celle-là, là, je vous le dis, là, je pense qu'elle va prendre le bord des poubelles. Là. Je ne suis pas sûr de ce que je vous dis, là. Il n'y a pas grand monde qui l'aime. Mon père, imaginez-vous donc, qu'elle trouve bien. Mais je ne sais pas si c'est plus pour encourager son fils. Mais ça n'a pas de bon sens. Oui, il y a des reliefs dessus. Waouh, des beaux reliefs. Mais non, 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 regardez. Oui, il y a peut-être des gens out there qui l'aiment, là, mais j'en fais pas partie. Malheureusement, c'est juste pour vous prouver que l'erreur est humaine, puis on ne peut pas réussir notre coup à chaque fois. Puis c'est pour ça que je voulais vous la montrer pareil aux dernières vidéos, parce que après tout, de un, j'ai travaillé, ça n'a pas de bon sens comment j'ai travaillé après cette toile que je n'aime pas du tout, mais je me devais de vous la montrer pareil, parce qu'on montre souvent les beaux coups, là, les bons coups, mais il arrive des mauvais aussi. Alors, de toute façon, sans plus tarder, on va essayer notre encre qui va être assez intéressant. Puis ah oui, d'ailleurs, mon encre, je ne l'ai pas mélangé avec l'alcool, parce que, encore une fois, on n'a pas moins de plus de fluidité, étant donné qu'on s'en va sur mon acrylique que j'ai mis, puis soit dit en passant, assez liquide, parce que je veux qu'il y ait un beau travail avec le Floetrol. Alors, on va essayer ça.
Oh bien, elle est terminée. Que puis-je vous dire de plus que je viens de me trouver une nouvelle méthode passionnante? Alors, j'espère que vous allez être d'accord avec moi que c'est vraiment spécial. Et puis, une des raisons que c'est spécial, enfin, pour moi, là, encore une fois, c'est très subjectif, le fait d'avoir mis l'acrylique sur notre toile, ça rend plus intéressant le jeu de l'encre dessus. Évidemment, je trouve, parce que pour atteindre ce genre de motif-là, autrement, si on ne le fait pas sur un canevas, il faut absolument le faire sur une pièce de vitre ou de céramique ou une pièce, quoi qu'il en soit, qui soit quand même assez dure et lisse. Parce que, comme je dis encore une fois, si on fait ça sur notre canevas, mais qu'on ne met pas rien dessus, je trouve que ça peut faire un peu fade. Évidemment, un abstrait, on ne regarde jamais ça de proche. Hein? Normalement, c'est fait pour regarder de loin. Nous, on aime ça le regarder de proche parce qu'on aime voir les détails. Mais en principe, que ce soit n'importe quelle peinture ou presque, une peinture est faite pour être regardée d'une certaine distance. Quoi qu'il en soit, je trouve que par rapport à l'acrylique que nous avons mis, justement, le jeu d'encre se fait super bien. J'aurais aimé avoir un petit peu plus de couleur, j'aurais aimé avoir du vert, mais étant donné que c'est la première fois que je l'essayais, et puis que j'essayais vraiment quelque chose qui est vraiment pas usuel, là, que, comme j'ai dit tantôt, là, que c'est pas quelque chose que les gens font habituellement, c'est-à-dire mettre de l'encre sur de l'acrylique. Je trouve que le fini est intéressant. J'aurais aimé ça rajouter du vert, mais je trouve que là, j'avais deux couleurs basiques dans le fond. J'avais mon rouge, mon noir, et ce qu'on appelle de l'encre transparente dans le fond, mais perles. Alors, vous voyez, c'est ça ici. Ça, ce que ça fait, je suis obligé de vous dire que ça porte bien le nom, parce qu'on dirait que j'ai mis dans ma peinture des petits grains de perles. Fait que ça fait très très beau. Comme vous avez vu, j'ai mis des petites gouttes ici et là, et puis ça fait la job, là, ça fait beau. À l'encontre de l'acrylique, quand on fait un coulage acrylique ou un flip, il y a beaucoup moins de travail qui se fait le temps que ça sèche. Mais de toute façon, le travail se fait lorsqu'on la met. Puis je pense que le travail arrête beaucoup plus rapidement que lorsqu'on ne fait qu'un coulage acrylique. Je trouve ça, je vous le dis, là, je trouve ça très intéressant. C'est très intéressant les détails qui sont moins précis par contre que lorsque l'on le fait avec seulement que du coulage acrylique. Beaucoup moins précis, mais encore une fois, un beau contraste, un beau jeu de couleurs. Non, c'est vraiment intéressant. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié. J'espère qu'on ne refera plus d'horreur comme j'ai fait à l'autre vidéo. Ça n'a pas de bon sens. En tout cas, écoutez, j'espère encore une fois que vous avez apprécié. Merci d'être revenu et j'espère que vous allez revenir. Encore une fois, s'il vous plaît, vous devez essayer ça parce que là, comme je vous dis, vous n'avez qu'à acheter au magasin d'$1 ou une petite boutique qui n'est pas très dispendieuse. Vous achetez une petite toile, vous mettez un peu d'acrylique. Comme je vous dis, assez liquide, un peu de Floetrol. Puis même si vous n'avez pas de Floetrol, c'est pas la fin du monde, là, surtout sur une petite toile. Vous essayez ça, puis vous allez voir, c'est vraiment le fun. C'est quelque chose de pas mal différent, je dirais, que de notre coulage acrylique qu'on fait normalement. Alors là-dessus, les amis, merci d'être là. Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. En espérant vous revoir aux prochaines vidéos. Attention à vous. Ciao.